Le mythe de la Belle endormie a trouvé son accomplissement avec La Belle au bois dormant, un conte populaire apparu 3 bons siècles avant la version de Charles Perrault et plus de 4 siècles avant celle des frères Grimm. Ainsi le roman de chevalerie Perceforêt, qui apparaît dans la première moitié du XIVe siècle, contient-il déjà tous les ingrédients qui feront le succès de La Belle au bois dormant. Dans le 3e livre, en effet, Zéphyr propose au héros de le transporter auprès de la belle Zélandine, victime d'un enchantement. Sans même se réveiller, elle accouchera 9 mois plus tard d'un enfant qui sera son salut. Voilà la première Vénus endormie de l'histoire de la peinture occidentale. Longtemps considéré comme un nu de Giorgione dans un paysage de Titien, le tableau a initié un nouveau genre pictural, souvent copié. L'influence de Caravaggio est manifeste dans cette jeune fille endormie, mais on peut y voir aussi celle de Giorgione, de Titien, du Tintoret et de Véronèse, les grands maîtres de l'école vénitienne. Ivrognerie ou chagrin d'amour, les historiens hésitent encore sur le sens à donner à l'attitude de la jeune femme, symbole à l'appui. Je table de mon côté sur une petite sieste entre 2 tâches ménagères. La servante oisive peut apporter des éléments de réponse puisqu'elle a été peinte 2 ans auparavant. Ce tableau valut à celui de Vermeer d'être initialement baptisé « Une servante ivre endormie à table ». La même année, cet artiste du siècle d'or néerlandais, membre jusque-là discret de la guilde de Saint-Luc de Haarlem, peint cette superbe bergère endormie dont le style évoque Gérard van Antholz. Déesse de la chasse, c'est connu, mais aussi de la lune, d'où ce joli croissant au-dessus du front, la chaste et lumineuse Diane, pour une fois représentée sans ses nymphes, pique un petit roupillon, réparateur. Ce tableau est devenu l'un des plus fameux de l'histoire de l'art dès sa première exposition et l'est resté, au point que Fuseli en a peint plusieurs versions. Il passe pour une métaphore de l'amour enfui. Il faut croire que la prose de son soupirant est assommante à souhait pour qu'elle ne soit même pas allée au bout de sa lecture. Le problème pour cet élève de David, c'est que sa peinture l'est presque autant. Tout le contraire de cet autre artiste de la même époque. Et puis, si son sommeil est loin d'avoir acquis la notoriété de celui de Courbet, il a l'avantage d'avoir été peint par une femme, talentueuse qui plus est. Si la notoriété de ce romantique autrichien n'est pas tout à fait parvenue jusqu'à nous, sachez qu'il existe une rue à Vienne qui porte son nom et que sa maison natale est devenue un centre culturel et un musée. Les compagnes de voyage de ce peintre de l'époque victorienne ont provoqué nombre d'interprétations. La plus convaincante s'apparente au concept freudien du moi et du ça, pas mal pour un tableau de 1862. Voilà l'un des peintres anglais les plus intéressants de cette même époque victorienne, aussi célébré dans son pays qu'il est ignoré chez nous. Chacune de ces scènes de genre demande réflexion. Une allégorie du sommeil tout de même dans cette sélection, par une peintre pré-raphaélite surdouée qui croyait à une vie après la mort et embrassa avec vigueur la cause féministe et le soutien aux suffragettes. Ce tableau représentant 2 martyrs chrétiennes peu avant qu'elles ne soient dévorées dans l'arène a récemment été réinterprété en portrait de couple lesbien interracial. On vit une époque formidable. Quant à Rousseau, il a noté ainsi son tableau. Une joueuse de mandoline est couchée avec sa jarre à côté d'elle, vaincue par la fatigue dans un profond sommeil. Un lion passe par hasard, capte son odeur et ne la dévore pas. Ce peintre véronnais qui créa sa propre école dans sa ville natale est passé par toutes les cours européennes ou presque, Vienne, Dresde et Saint-Pétersbourg, où ses bustes de jeunes filles au teint rose obtinrent un impérial succès. Les portraits d'enfants et de jeunes coquettes à l'érotisme latent ont fait la popularité dans son pays de cet artiste allemand. C'est très précisément le genre de peinture kitsch qui fait l'objet en France d'un mépris absolu.